Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Tu as vu, cet immeuble date de 1892, ai-je dit à Lisa. Il a plus de 100 ans. Dans ce coin du 17e, les immeubles sont très différents de ceux que nous avons dans notre quartier. Ils sont plus anciens, il y a souvent des persiennes aux fenêtres et il n'y a pratiquement que de la pierre de taille, rarement de la brique. On remarque les immeubles très anciens à leurs fenêtres qui sont souvent très hautes. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons au subjonctif ou encore parfois les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, vendredi 26 mars 2021, cet épisode, le numéro 1969, s'intitule « Balade dans le 17e, peintre célèbre et petit banc ». Devant l'immeuble où nous avions rendez-vous, il y avait un panneau de la ville de Paris indiquant que le lieu était historique. En fait, un célèbre peintre du 19e siècle avait habité là, Pierre Puvis de Chavannes. Je ne le connaissais pas, mais d'après le texte du panneau, il a eu beaucoup de succès, de nombreuses commandes de l'État et aussi des amitiés comme celle de Gauguin ou Vallotton. Nous avons sonné et nous avons passé l'immense porte cochère. On imagine très bien quel style de voiture à cheval devait pouvoir entrer par cette porte. Le cabinet médical se trouvait tout de suite sur la droite. Nous avons passé une première porte, traversé un petit hall, descendu quelques marches pour nous retrouver dans une petite salle ronde avec des moulures sculptées. « Oh, c'est joli ici !» a dit Lisa en tournant sur elle-même. Nous avons remonté quelques marches et enfin nous sommes entrés dans le cabinet médical. L'immense salle d'attente donnait sur l'avenue de Villiers. J'ai pensé à prendre une photo. J'aurais aimé fermer les yeux, les rouvrir et voir l'espace d'un instant le Paris de la fin du 19e siècle, croiser les habitants de cet appartement, écouter leurs conversations, voir les gens passer dans la rue. « Lisa ? Bonjour, c'est à toi. Bonjour madame, veuillez me suivre s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, Lisa était branchée à une machine pour un électrocardiogramme. La docteure était gentille. Elle n'a rien constaté d'anormal. Une vingtaine de minutes plus tard, nous étions de nouveau dehors. Nous avons fait le chemin inverse. « Ah, maman, les ventouses, ce n'est pas du tout agréable, a quand même dit Lisa. » Nous allions traverser à nouveau la place du Brésil quand j'ai remarqué un drôle de banc. Il était tout petit. Je ne les avais encore jamais vus. Quel est l'intérêt d'un banc où on ne peut pas s'asseoir à deux ? Favoriser la solitude ? Étonnant tout ça. En tout cas, je ne serais pas venue m'asseoir là, dans le bruit des voitures, pour lire. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.